Bonjour à tout le monde. Nous arrivons sur les dernières audios pour cette fin de mois, du mois de juin, avant de retrouver cette saison estivale et avec, je l'espère, la possibilité de nous revoir en septembre. Comme les chaleurs arrivent, nous allons faire une séance plutôt douce et intériorisée comme à notre habitude. Vous vous installez sur votre tapis en posture assise, confortable pour votre corps. Le dos se redresse, la cage thoracique s'élargit. Vous allez installer votre présence consciente sur votre respiration, sans la modifier. Vous avez donc maintenant la conscience de chacun de vos inspires, de chacun de vos expires. Ressentez chaque sensation. Inspirez lentement. Expirez profondément. Et vous allez commencer par faire 10 respirations complètes. Les respirations complètes ou yogiques, je vous le rappelle, c'est la respiration de base où on ressent, lorsqu'on inspire, l'abdomen, les côtes et le haut des poumons, ce qu'on appelle sous-claviculaire. Et lorsqu'on expire, on ressent ces trois parties du corps aussi se vider lentement. Dans la conscience des trois mouvements corporels de cette respiration, sans coupure, de manière fluide, lente, régulière, dix respirations, vous avez 10 doigts qui peuvent s'appuyer sur vos cuisses pour ne pas utiliser le comptage mental. Comme le rythme de la respiration est différent pour tous, il y en a qui ont certainement déjà fini et d'autres qui sont sur le point de terminer. La deuxième série de respirations, c'est pareil, 10 respirations complètes, sauf que vous rajoutez 2 temps de pause à poumon plein et 2 temps de pause à poumon vide. Donc vous inspirez lentement, vous sentez le mouvement de votre corps, abdomen, costal, sous-clavicule, et sans bloquer la respiration, vous posez, c'est une suspension. 1, 2, et vous expirez tranquillement, profondément, et vous maintenez à poumon vide 1, 2, 2 temps, avant de réinspirer à nouveau.
Et vous laissez le souffle de l'inspire et de l'expire être très très lent, complètement et totalement conscient. Tout en ressentant la légèreté des pauses respiratoires. C'est une suspension, comme si un oiseau se posait sur l'air pendant 2 secondes avant de se remettre à battre des ailes. Il y a vraiment cette flottaison. Ne vous laissez pas entraîner par le mental, revenez à votre respiration, à vos pauses et à la conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'articule autour de cette expérience. Là aussi, le rythme de la respiration de chacun étant différent, certains ont déjà fini, d'autres pas encore. Éventuellement, si vous en êtes loin, prenez l'initiative de mettre l'enregistrement sur pause, de terminer vos respirations et de recommencer en suivant. Pour tous ceux qui ont terminé, je vous invite à vous allonger, dos au sol, à sentir comment votre corps se relâche malgré qu'il n'a pas encore travaillé, se détend. Lorsqu'il s'allonge, c'est instinctif, c'est naturel chez tout le monde. Vous rapprochez les jambes et les bras le long du corps. Toujours dans la synchronicité du souffle, le souffle étant le membre directeur, je dirais, de chaque mouvement, de chaque posture. C'est lui qui crée. Vous êtes toujours dans la conscience de votre inspire, de votre expire. Et sur un des expires, vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Vous placez les deux mains sur ce genou sans croiser les doigts. Et vous attirez ce genou vers la poitrine sur un autre expire, tout en étant dans le même alignement au niveau des hanches. Ne permettez pas à la hanche droite de remonter, mais au contraire, laissez la basse au même niveau que la hanche gauche. Attirez le genou plutôt vers le centre de la poitrine, permettant l'étirement un petit peu du fessier et du nerf sciatique. Et puis sur encore un autre expire, vous décollez la tête, les épaules du sol et vous rapprochez le front du genou. Attention, vos épaules doivent être basses, c'est-à-dire ne pas remonter vers vos oreilles, mais véritablement se décoller du sol. Les coudes s'écartent légèrement car il y a le travail musculaire des bras et de la sangle abdominale.
Poussez les lombaires vers le sol et resserrez votre sangle abdominale. Vous pouvez permettre au nombril de rentrer et de remonter vers l'estomac afin de vous assurer d'une bonne tenue, d'un bon travail au niveau abdominal. Puis vous relâchez. Sur l'expire, vous pliez le genou gauche à la poitrine. Vous positionnez d'abord vos mains, votre hanche, et sur un autre expire, vous attirez le genou vers la poitrine. Et lorsque ce genou est positionné, sur un autre expire, vous décollez la tête, les épaules du sol, tout en vérifiant les épaules basses, la cage thoracique ouverte, les coudes écartés, les lombaires poussés dans le sol, le nombril vers l'intérieur et vers le haut, tout en vous laissant respirer dans cette conscience d'un inspire lent, d'un expire profond. Puis vous relâchez. Et avec la sangle abdominale, pas avec le muscle de votre dos, pas en donnant d'un-coup, tout doucement, vous serrez votre sangle abdominale et sur un expire, vous rapprochez les deux genoux vers la poitrine. Les deux mains sur les genoux, ne creusez pas le bas du dos et ne soulevez pas le sacrum. Le sacrum restant en contact avec la terre tout au long de la posture et du mouvement, vous attirez sur un autre expire les genoux vers la poitrine. Serrez les genoux, ne permettez pas à ce qu'ils s'écartent. Et sur un autre expire encore, décollez la tête, les épaules. Rentrez le nombril, faites-le remonter et respirez en étirant votre colonne vertébrale alors que le sacrum est toujours au sol. Puis vous relâchez. En inspirant, vous allez tendre la jambe droite à la verticale. Vous n'attrapez pas cette jambe, vous ne la sanglez pas. Vous pouvez décoller votre tête, plaquer vos paumes de main au sol, serrez votre sangle abdominale et poussez le talon vers le plafond, tout en respirant fluide, doux, lent, profond. Si vous ne l'avez pas décollé, décollez votre tête. Continuez à pousser le talon droit et descendez la jambe tendue tout en poussant le talon comme si vous vouliez éloigner le mur devant vous. Et vous relâchez. En inspirant, vous allez faire le côté gauche, jambe gauche à la verticale. Elle est toute seule, ni les bras ni la sangle pour la soutenir, mais la sangle abdominale, la tête éventuellement soulevée, les paumes de main plaquées au sol. Décollez la tête si ce n'est pas fait, poussez encore plus le talon gauche, poussez le mur avec, tout en descendant cette jambe vers la terre.
et vous relâchez. Décollez la tête, plaquez les paumes de main au sol, serrez la sangle abdominale en inspirant, levez les deux jambes. Gardez la tête décollée si besoin et continuez à pousser les talons vers le plafond tout en gardant le sacrum au sol. Inspirez lentement. Expirez profondément. Décollez votre tête si vous l'avez reposée et tout en poussant les talons, vous descendez les deux jambes lentement vers la terre pour relâcher votre corps. Vous pliez le genou droit, plante de pied au sol, et vous laissez descendre le genou droit sur le côté droit. Relâchez la hanche droite, laissez-la descendre puisqu'elle a dû monter par rapport à la hanche gauche. Redescendez-la et laissez-la s'ouvrir par la détente et le relâchement, en sachant que la hanche gauche est légèrement vers l'intérieur pour que les orteils soient bien en direction du plafond, mais à partir de la hanche, pas de la cheville. Vous respirez. En expirant, vous montez le genou, puis vous laissez glisser la jambe. Expire, vous pliez le genou gauche, plante de pied au sol. Et en inspirant, vous laissez descendre le genou sur le côté. Même chose, vérifiez la hanche. Et détendez, relâchez profondément votre corps, ainsi que votre respiration. Puis vous remontez le genou vers le haut, vous expirez et vous relâchez la jambe. Pliez les deux genoux, plante de pied au sol, laissez descendre les genoux de chaque côté et les plantes de pied vont se joindre. Relâchez les deux hanches, le bas de votre dos, regardez avec votre conscience bien sûr, avec les sensations, le lien qu'il y a entre le bas de votre dos et les hanches, ce qui vous indique que plus les hanches sont limitées et plus le bas de votre dos est sollicité. C'est pour cela qu'on travaille énormément cette articulation. Laissez faire. Sur un expire, vous allez placer les mains jointes devant la poitrine. Et sur un autre expire, en même temps que vous décollez la tête, les épaules, vous tendez les bras, les doigts en direction de vos pieds et vous montez les pieds à la hauteur de vos épaules. Serrez la sangle abdominale, nombril vers l'intérieur et vers le haut, poussez les lombaires vers le sol et respirez lentement. Puis vous reposez les pieds, le dos, la tête, les bras. Vous montez les genoux, vous relâchez vos jambes. Vous allez plier le genou gauche, plante de pied au sol,
et laissez descendre le genou sur le côté. La plante du pied gauche ou le pied gauche va se faufiler sous la cuisse droite et votre main droite va pouvoir attraper le pied gauche. Tout cela au sol. Puis, vous allez lever en inspirant la jambe droite à la verticale et votre main gauche va soutenir cette jambe droite. Vous poussez le talon droit vers le plafond. Avec votre main droite, vous tirez le talon du pied gauche vers le fessier droit pour rapprocher le genou sans soulever, sans décaler le bassin. Le bassin reste à plat au sol, les deux hanches au même niveau. Vous respirez. Ça fait une espèce de nœud où la main droite attrape le pied gauche et la main gauche attrape la jambe droite. Vous raccompagnez la jambe droite, vous relâchez le pied gauche, vous montez le genou vers le haut pour laisser glisser la jambe et détendre. On inverse, cette fois-ci c'est le genou droit qui se plie et descend sur le côté droit. Le pied droit passe en dessous la cuisse gauche pour que la main gauche puisse attraper le pied droit. En inspirant, la jambe gauche se tend à la verticale, la main droite soutient cette jambe gauche. Le talon gauche pousse le plafond, les deux hanches au même niveau, le dos à plat au sol et la main gauche tire légèrement le talon droit vers le fessier gauche. Respirez. Je vous laisse relâcher le corps, défaire vos liens. En expirant tout doucement, vous allez amener les genoux vers la poitrine. Et vous allez croiser les chevilles. Alors, les chevilles, c'est la partie du corps qui est entre le pied et le tibia. D'accord? Ne croisez pas les genoux, les chevilles. Ok. Les chevilles croisées. Du coup, vous attrapez avec votre main gauche le gros orteil du pied droit et avec votre main droite le gros orteil du pied gauche. Puisque les chevilles sont croisées, les pieds sont inversés, mais pas les bras. Une fois que vous avez attrapé les bons orteils avec les bonnes mains, en inspirant, vous tendez les jambes vers le haut. Gardez le sacrum au sol, même si les jambes ne se tendent pas, ça n'a aucune importance. Ouvrez la cage thoracique, ne permettez pas qu'elle se referme. Et puis, quelques respirations où vous allez, avec vos mains, tirer de chaque côté les jambes, ce qui font faire qu'au lieu d'être croisées au niveau des chevilles, ça va se croiser au niveau des genoux. Pour les autres, ça va se croiser au niveau des cuisses, peu importe, en fonction de la souplesse. Donc, vous écartez les pieds, ce qui fait que les jambes sont croisées
tout en continuant de pousser les talons pour travailler l'arrière des jambes en même temps que le croisement. Vous allez rapprocher les jambes, plier les genoux. Et inverser. Vous croisez les chevilles de l'autre côté. Si vous aviez la cheville droite sur la cheville gauche, vous inversez, vous placez la cheville gauche sur la cheville droite. Les mains rattrapent les orteils, donc toujours du pied opposé. Et vous recommencez en inspirant, vous tendez les jambes. Quelques respirations chevilles croisées. Poussez les talons, poussez le bas du dos vers le sol, allongez votre colonne vertébrale, ouvrez la cage thoracique. Et ensuite, vous écartez les pieds. Pour que les jambes se croisent plus en hauteur vers les cuisses. Vous refermez, vous pliez et vous relâchez votre corps. À nouveau, vous allez, en expirant, ramener les genoux à la poitrine. Et cette fois-ci, sans rien croiser, la main droite attrape le gros orteil du pied droit, la main gauche le gros orteil du pied gauche. En inspirant, vous tendez les jambes ou du moins vous essayez de les tendre tout en poussant les talons. Mais les mains tirent sur les orteils pour casser les chevilles tout en gardant le bas du dos au sol. Ne permettez pas le bas du dos de s'arrondir pour compenser. Il y a toujours cette notion qu'on veut éloigner les ischios des talons. On veut allonger les jambes à l'arrière. Et quelques respirations dans la verticalité. Puis vous allez écarter les pieds de chaque côté, écarter les jambes, tout en continuant de tirer les orteils, de pousser les talons, de plaquer le bas du dos au sol. Vous rapprochez les jambes l'une contre l'autre. Vous avez toujours les jambes tendues vers la verticale et en expirant, vous attirez les pieds derrière votre tête. Ça va rouler et vous les faites aller derrière la tête. Ne faites pas trop d'à-coups quand vous faites ça. Et vous respirez en poussant les talons du cou vers le mur derrière vous. Le bas du dos s'est soulevé, le dos s'est arrondi et la nuque est en extension. Si vous manquez d'équilibre, écartez les jambes et continuez à pousser les talons. Rapprochez les pieds, pliez les genoux, déroulez le dos au sol, relâchez votre corps. Pliez les genoux, plante de pied au sol, pieds joints, genoux joints. Ne décollez pas les genoux, plaquez les paumes de main au sol et en inspirant, en serrant très fortement les fessiers, montez les fessiers, poussez le pubis vers le plafond. Le dos va se soulever jusqu'à la nuque. Les genoux le plus rapprochés possible
et vous respirez en serrant très fortement les fessiers. Vous avez les mains plaquées au sol et vous allez rejoindre les mains tout en glissant au sol. Vous allez les joindre pour croiser vos doigts. Les bras sont au sol, les mains jointes droits croisés, les fessiers surélevés, fessiers serrés, pubis vers le plafond, les plantes de pied poussent le sol. En inspirant, vous tendez la jambe droite à la verticale sans descendre le fessier serré, poussez la plante du pied gauche dans le sol, poussez les bras dans le sol et vous posez le pied droit pour, en inspirant, lever le pied et la jambe gauche. Même chose, poussez les fessiers encore, ne laissez pas descendre, ne vous affaissez pas. Et ensuite, vous raccompagnez le pied, vous défaites vos mains, vos bras et vous déroulez le dos au sol, vertèbre après vertèbre, en basculant le bassin où vous ressentez les lombaires toucher le sol avant le sacrum. Vous allez vous placer sur vos avant-bras, les coudes vers l'arrière et rapprochés. Donc le dos se décolle du sol, c'est comme à la plage. Les jambes restent à plat au sol, mais vous avez les avant-bras au sol, les paumes de main plaquées contre la terre. Sur un de vos expires, vous pliez le genou droit vers la poitrine. Vous rapprochez le front du genou. 2, 3 respirations dans la posture, lent, profond. Et en inspirant, vous tendez cette jambe droite à la verticale tout en continuant de rapprocher le front du genou. Vous êtes toujours sur les avant-bras, la jambe droite est tendue à la verticale, le front en direction des genoux, la cage thoracique ouverte. Respirez. Puis vous pliez le genou et vous raccompagnez la jambe droite au sol. En expirant, vous pliez le genou gauche à la poitrine, le front vers le genou gauche. Quelques respirations. En inspirant, vous tendez la jambe gauche à la verticale tout en poussant le talon vers le plafond. Le front se rapproche peut-être encore un peu plus du genou. Vous expirez, vous pliez et vous raccompagnez. En expirant, vous pliez les deux genoux à la poitrine, le front contre les genoux joints de préférence. Vous êtes toujours sur vos avant-bras. Et en inspirant, vous tendez les deux jambes à la verticale. Vous êtes toujours sur les avant-bras. Le front se dirige vers les genoux.
Puis vous pliez et vous relâchez. Vous relâchez les bras. Vous êtes allongé, dos à plat au sol. Vous allez vous placer dans la posture assise, jambes tendues et les mains au sol, derrière, bras tendus, ouverture de la cage thoracique. Les mains sont posées au sol pour soutenir le dos qui s'allonge et qui s'élargit. Les jambes sont tendues. En inspirant, vous faites pointe de pied, vous essayez de rapprocher les plantes de pied du sol. Elles n'y arriveront jamais, hein, c'est juste une image. Et sur l'expire, vous pointez le talon, c'est flex du pied, vous pointez le talon comme si les orteils voulaient venir toucher le tibia. C'est un mouvement qui crée des crampes, je vous invite à le faire lentement, sans forcer, et en synchronisant avec une respiration lente et profonde. Puis vous allez garder les pieds en flex et écarter légèrement vos jambes de chaque côté, légèrement. 20 cm suffit. Et en expirant, vous descendez les pieds sur la droite. En inspirant, vous remontez. Et à l'expire sur la gauche. Et ainsi de suite. Ce sont les essuie-glaces. Donc, les genoux restent tendus car on veut travailler la souplesse coxo-fémorale latérale. Cette articulation qui doit être renforcée au niveau des cols du fémur. Donc, ressentez les blocages s'il y a blocage, les tensions s'il y a tension, et lentement, sur des respirations vraiment très très lentes, très douces, descendez les pieds à droite et à gauche. Vous relâchez, on va solliciter maintenant un petit peu la sangle abdominale. Toujours dans la même posture, assise, les paumes de main au sol à l'arrière pour soutenir le dos, les bras sont tendus. Ne rentrez pas les épaules vers les oreilles, hein, au contraire, dégagez votre nuque, votre tête. Et faites, vous avez les pieds en flex. Et en inspirant, en faisant la pointe de pied, vous levez la jambe droite de quelques centimètres. Vous levez la jambe droite peut-être 5-10 cm en fonction des possibilités de chacun. Vous tendez fortement cette jambe, pointe de pied, alors que la jambe gauche est restée au sol, orteil vers le plafond, donc en flex. Et vous respirez. Vous sollicitez la cuisse, la sangle abdominale parce que vous n'arrondissez absolument pas le dos. Et vous ne rentrez pas la tête dans vos épaules. Puis vous posez. En inspirant, jambe gauche. Même chose, le dos plat, la tête étirée, la cuisse gauche sollicitée, la sangle abdominale aussi, pointe de pied gauche alors que le pied droit est en flex. Vous posez. Et le tour va être d'arriver à soulever les deux jambes en pointe de pied sans arrondir le dos. Donc vous pouvez reculer vos mains, ce qui va vous faciliter la tâche. Et serrez très fortement votre sangle abdominale. Allez, ne faites pas d'à-coups, quitte à plier légèrement les genoux
pour pouvoir soulever quand même un petit peu les jambes, mais n'arrondissez pas votre dos et ne donnez pas de coups à votre dos pour soulever vos jambes. D'accord? Ahimsa. Hein, on prend soin de soi dans le respect des possibilités de chacun. Je ne suis pas là pour vous gronder, donc j'espère que vous allez véritablement être doux avec vous-même. Une fermeté au niveau de la sangle abdominale suffit. Ensuite, vous pouvez reposer, relâcher votre corps et dérouler votre dos au sol à nouveau. Puis, vous avez les jambes tendues au sol, vous allez placer la cheville droite sur la cheville gauche. Je parle bien à nouveau des chevilles, donc l'articulation qui est entre le pied et le tibia. Cheville droite sur cheville gauche, les mains à plat au sol. Et en inspirant, vous allez soulever le fessier droit et tourner la tête à droite. Donc vous avez le côté droit qui se soulève, du talon jusqu'à peu près l'omoplate. L'omoplate droite reste au sol, alors que le côté gauche est plaqué au sol et la joue droite est au sol. Et vous respirez. C'est comme si vous vous étiriez juste en soulevant une latéralité de votre corps. Vous reposez votre dos au sol, vous défaites vos liens. Vous placez la cheville gauche sur la cheville droite et vous inversez le mouvement. C'est le côté gauche donc qui va se soulever du sol, le côté droit qui va rouler et la joue gauche qui va se plaquer au sol. Puis vous relâchez. Vous allez plier les genoux, plante de pied au sol. Passez la jambe droite cette fois-ci sur la jambe gauche, donc les jambes sont totalement croisées au niveau des cuisses. Aucun écart entre les deux cuisses. Jambe droite sur jambe gauche. Main gauche à l'extérieur du genou droit ou de la cuisse droite. Le bras droit légèrement écarté, paume de main au sol. Et vous allez laisser descendre les genoux à gauche. Vous pouvez rectifier au niveau de votre bassin comme nous l'avons appris tout au long de ces derniers mois et de ces dernières années. Et soulever la tête et placer la joue droite au sol. Ensuite, ne forcez pas. Il y a un système de balancier. Là aussi, je vous l'ai expliqué. Donc, vous êtes dans cette posture avec toutes les sensations qui correspondent à la position du corps, puis plus toutes les sensations qui sont l'émanation de la posture. Et vous allez travailler au niveau de votre respiration consciente, dans votre colonne vertébrale, le dos s'allonge, la cage thoracique s'élargit et la détente s'approfondit de plus en plus à chaque expire. Une respiration lente, douce
et profonde. Puis vous allez revenir, relâcher votre corps, prendre un instant pour le détendre, retrouver l'équilibre. Et vous pliez les genoux pour pouvoir passer la jambe gauche sur la jambe droite, toujours croisée, et laissez descendre les genoux à droite en mettant la main droite à l'extérieur du genou gauche et tournez la tête à gauche, joue gauche au sol, que vous ayez corrigé ou pas en fonction de vos possibilités ou de votre envie. Vous respirez dans la colonne vertébrale, vous faites vibrer cette colonne vertébrale par le souffle, par le mouvement de l'air et de l'énergie à l'intérieur. Lentement, doucement, profondément, la respiration bouge votre espace intérieur. Puis vous allez revenir tout doucement en arrondissant le bas du dos. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais normalement vous le savez par cœur. Et vous relâchez votre corps. En inspirant, vous allez amener les deux bras vers l'arrière et étirer tout votre corps. En expirant, vous pouvez ramener les bras, les mains sur les genoux pliés à la poitrine et masser votre dos latéralement. Et ensuite, je vous laisse vous installer pour la petite relaxation. Même s'il fait chaud, vous pouvez quand même utiliser quelque chose de plus léger qu'un plaid pour vous couvrir, afin de ne pas frissonner pendant la détente. Et vous détendez votre corps. La respiration, chaque inspire, vous pouvez sentir cet air qui frotte l'entrée de vos narines, qui vient glisser dans votre gorge et qui vient étirer cette sensation d'étirement des alvéoles pulmonaires. Et en expirant, vous pouvez sentir cette chaleur qui remonte et qui va aller jusqu'à caresser le haut de la lèvre supérieure. Ce souffle lent, doux et profond devient un balancement. Cette respiration régulière, comme un métronome, vient créer une espèce d'auto-hypnose où vous pouvez approfondir
approfondir de plus en plus profondément cette sensation de détente, de relâchement, jusqu'à vous abandonner totalement très profondément et pendant que vous faites cela, cette respiration consciente, cette détente profonde, pendant que vous êtes dans ces sensations et que vous êtes ces sensations, une autre partie de vous est en train de œuvrer, juste parce qu'elle trouve cet espace de liberté dans l'abandon que vous vous êtes autorisé. Cet espace de liberté lui permet de faire circuler toutes les informations justes, utiles et nécessaires à votre santé, votre bien-être, votre harmonie. Vous n'avez rien à faire que de laisser faire dans la confiance totale au travers de cet abandon complet et profond. Respirez lentement et profondément. Devenez ce souffle, sa légèreté, son espace infini, sa souplesse, sa douceur dans le mouvement, dans les sensations. Inspirez lentement. Expirez profondément. Et à chaque instant, descendez de plus en plus profondément. Le corps s'enfonce. De plus en plus profond. Et peut-être qu'à ces profondeurs dans lesquelles vous vous allez, vous vous installez, vous allez découvrir qu'à l'intérieur, l'espace est infini, léger, fluide, ouvert, doux, calme. Et vous pourrez vous nourrir de tout cela dans cet espace infini de douceur, de calme, de paix, de beauté.
nous allons commencer le chemin du retour de manière différente. Comme au tout début de la séance, vous allez faire 10 respirations complètes, conscientes, en ressentant chaque espace de votre corps physique lorsqu'il inspire et lorsqu'il expire. Abdomen, costale, sous-clavicule, à l'inspire comme à l'expire. 10 respirations complètes, comme au tout début de la séance. Vous avez les doigts qui se collent ou au sol ou sur votre corps, qui comptent les respirations. Et vous allez pouvoir découvrir que vos respirations sont beaucoup plus longues qu'au tout début de la séance. Bien sûr, le rythme de chacun sera encore différent, même s'il est plus long. Après ces 10 respirations complètes, vous ferez le deuxième exercice que l'on a fait. C'est les 10 respirations complètes avec les pauses sur la respiration. La pause à l'inspire de 2 temps, la pause à l'expire de 2 temps, exactement comme au tout début de la séance. Et là aussi, vous allez pouvoir constater une différence notable avec le début de la séance. 10 respirations complètes avec la pause de 2 temps à poumon plein et la pause de 2 temps à poumon vide. Quand vous aurez fini cet exercice, vous pourrez vous redresser et vous placer dans la posture assise comme au tout début pour juste prendre conscience dans l'état dans lequel vous êtes, ce que vous vivez, comment vous émanez, comment vous rayonnez, tout cela à la fois. Et puis faire vos ohms ou vos vibrations si vous le sentez et créer cet espace de gratitude, de remerciement, toujours comme vous l'entendez, toujours avec cette totale liberté de vivre ou de ne pas vivre cela, et à votre manière surtout. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine et j'espère vous retrouver encore la semaine prochaine pour la dernière séance enregistrée. Au revoir.